Bonjour tout le monde, pour cette vidéo je vais expliquer le fonctionnement d'un switch, comment il fonctionne et quelle est la différence avec le périphérique classique, c'est le hub avant. Et on va voir le protocole ARP. Alors si on a, je prends l'exemple d'un switch, si on a un switch, alors on a deux PC. Alors le PC 1 et le PC 2. Alors on dit que le switch, ça c'est S1, on dit que le switch il est plus intelligent. Et avec cette vidéo, on va voir cette intelligence, il se base sur quoi. Alors donc, dans le cas d'un hub, donc comme tout le monde le sait, c'est un périphérique de la couche 1. Alors PC1, PC1, ici on a le PC2. Donc le problème de hub, que c'est le PC1 envoie des trames ou des messages au hub, le hub il va le diffuser vers n'importe quel port PC3, vers n'importe quel port. C'est un répéteur classique au niveau de la couche 1. Il reçoit un signal, il diffuse le signal. Donc, il se peut le PC1 il veut communiquer avec le PC2 et le hub il diffuse des informations vers le PC3. Ok? Et c'est pas sécurisé et c'est classique. Généralement, on l'utilise pas actuellement. Alors on va voir pour la différence avec le switch. Donc le switch, comme vous le savez, au niveau du réseau local, la communication, il est basé surtout avec avec la norme Ethernet. Ah, donc la communication au réseau local, il est basé sur les adresses MAC. Alors on va voir, c'est quoi une adresse MAC? Une adresse MAC, c'est une adresse pour le périphérique physique. Donc le fabricant par exemple HP, Dell ou Intel, le jour de la création de la fabrication d'une carte réseau, ils vont ancrer une adresse physique, c'est différent de l'adresse IP. C'est une adresse MAC. C'est ce qu'on appelle l'adresse MAC. C'est 6 octets et 48 bits par exemple. Et cette adresse, on l'utilise pour la communication entre les PC au niveau du réseau local. Donc, et cette adresse, c'est ce qui utilise le switch pour sélectionner le trafic vers quel port il va l'envoyer. Donc on a dit que l'adresse MAC, c'est quoi l'adresse MAC? L'adresse MAC, par exemple, on trouve AA-A, c'est juste un exemple. Octets, 6 octets. Alors on trouve sur l'adresse MAC, on va vérifier. Alors CMD, ipconfig /all ipconfig. Alors vous voyez, je vais voir ça, on va voir ça dans la démonstration. Donc il est où l'adresse MAC? Oui, il est là.
L'adresse MAC, c'est 1, 2, 3, c'est 6 octets. 6 octets, c'est 48 bits. Donc moi, je vais le représenter avec comme ça, et 3. Donc l'essentiel, c'est un identificateur. C'est un identificateur pour chaque périphérique. Un route. Chaque interface sur le réseau, il utilise une carte, une adresse MAC. Et le switch, il se base sur cette adresse MAC pour filtrer les trames à envoyer. Je vous donne un exemple. Par exemple, on suppose qu'on a le PC 1 à l'adresse MAC AAA, etc. Donc, pour le PC 2, on a l'adresse BB, juste une abréviation, mais on a ces 6 octets. 6 fois 8, ça fait 48 bits. Ok, donc quand le PC1 il envoie une trame, un paquet au niveau de la couche 3, le système il se base au niveau de la couche 2, je vais détailler ça, au niveau de la couche 2 sur l'adresse MAC. Le PC1 il va envoyer la trame vers l'adresse MAC BBB. Donc le switch il va faire quoi? Donc généralement il se base sur une table de correspondance. On a ici le port et ici on a MAC. Alors il va noter que le port 1, par exemple le port 10, on a l'adresse MAC A, etc. Donc pour le port 18, on a l'adresse MAC B, etc. Alors donc le switch, il se base sur sa table, ce qu'on appelle la table d'adresse MAC. Il se base sur sa table pour rediriger le trafic. C'est pour ça, et toute l'intelligence des switches, il est basé sur ça. Ok? Donc, c'est le PC1, il envoie une trame, le switch, ou bien un paquet, le switch, il se base sur la trame pour vérifier les adresses MAC. Il va vérifier dans sa table, et il récupère l'adresse MAC de destination et il va l'envoyer vers ce port-là. On suppose, par exemple, c'est le PC1. Je pars d'une façon globale et après, je vais détailler. OK? Donc, les autres PC qui sont connectés au switch, ils vont pas recevoir le trafic. C'est ça le principe. C'est ce qu'on va dire. Donc, le fonctionnement d'un switch, il est basé sur ça. Il se base sur l'adresse MAC et on va voir dans la démonstration comment ça fonctionne. Et après, on va voir comment au cas où le switch il ne connaît pas l'adresse MAC de destination, ou bien le PC, dans le cas qu'il ne sait pas l'adresse MAC de destination, il va faire quoi? Il va faire une diffusion, etc. Et on va voir le processus. Mais le principe et le fonctionnement de switch, il est là. Et c'est comme ça. Donc il se base sur une table et sur chaque port, il va noter. Et à chaque fois, par exemple, à chaque communication, c'est le PC3, on vient de connecter le PC3 au switch, c'est aucune communication, si ce PC n'a pas encore fait aucune communication avec les autres PC, le switch, il va pas remplir la table d'une manière aléatoire. Il va attendre que le PC1 initie une communication avec un autre PC. Par exemple, il va parler avec le PC2, ou bien le PC1. Et à ce moment-là, le système et le switch, il va capter l'adresse MAC du périphérique connecté à ce port-là. Par exemple, il va mettre le port 3 et il va mettre par exemple le C, etc. Alors, c'est en principe, c'est ça le fonctionnement de switch. Alors avant, donc les PC, pour qu'ils puissent communiquer, on a besoin, donc d'après cette explication, on a besoin des adresses MAC de destination pour qu'on puisse communiquer en réseau local. Alors maintenant, je vais aborder le comment
comment un PC ou un routeur trouve l'adresse MAC de destination, sachant que en premier lieu, il connaît pas les adresses des destinations. Alors maintenant, je vais expliquer. Maintenant, on va parler du protocole ARP. Donc, on suppose qu'on a le PC, que le PC 1, le PC 3, il veut communiquer avec le PC 2. Alors, on suppose, je vais parler par exemple des adresses IP. Je parle de la couche 3. Donc, on a pour la couche 3, on a des adresses IP. 168.1.1. Par exemple 13. Et le PC 3, on a .1.10. Ok? Donc, la première fois, on suppose que moi, je veux pinguer à partir du PC 3 sur cette adresse. Sur l'adresse .13. Le PC 1, donc au niveau de la couche 3, on connaît les deux adresses IP, l'adresse IP source et l'adresse IP destination. Mais au niveau de la couche 2, on n'a pas l'adresse MAC. On a l'adresse MAC de source, mais on n'a pas l'adresse MAC de destination. Donc à ce moment-là, avant d'effectuer le ping, le PC il va utiliser le protocole ARP pour faire une diffusion ARP. Okay? Il va envoyer un message à tout le monde à l'adresse suivante de la couche 3, 255, l'adresse de diffusion, 255. Ok? Donc il va envoyer un message de diffusion à tout le monde. Donc la première fois, le PC1, il va envoyer pour récupérer l'adresse MAC du PC 1.13, 192.168.1.13, il va envoyer vers le switch. Et il va envoyer quoi? Il va envoyer une diffusion. Et le switch 1, il va récupérer. Et comme il s'agit d'une diffusion, le système, il va l'envoyer vers tous les PC connectés. Ok? Donc les PC connectés, tous les PC connectés, ils vont recevoir cette diffusion. Et ils vont consulter le paquet. Et le paquet, et dans le paquet, ah oui, désolé, mais ils vont envoyer, désolé, il y a un point très important. Je parle pas de la couche 3, mais je parle de la couche 2. Le système, il va envoyer à l'adresse MAC F. Ok, c'est une diffusion. Et au niveau de la couche 3, on a l'adresse source, c'est 1.10, et l'adresse de destination, c'est 1.13. Et alors, tous les PC vont recevoir la diffusion, ok, et sauf le PC qui a l'adresse 1.13 qui va répondre. Il va répondre avec, par exemple, je vais utiliser, il va répondre avec une réponse. Bien sûr, comme on a au niveau de la couche 3, on a l'adresse 1.10, le PC 2, il va répondre le PC 1 comme quoi que c'est son adresse IP. Et à ce moment-là, le PC 3, il va recevoir l'adresse MAC du PC 2. Et à partir de ce moment-là, il peut communiquer avec le PC 3. Dans ce cas-là, après, on va voir tout ça en détail avec la démonstration. Donc, le PC 3, il va envoyer après, il va envoyer son adresse MAC, source, et la source, et l'adresse MAC de destination, il va envoyer l'adresse MAC du PC de CBB, etc. Donc, à ce moment-là, le switch, il va, pour le trafic, il va recevoir un trafic destiné à l'adresse MAC BBB, il va envoyer ça vers le switch, vers le PC concerné. Et à partir de ce moment-là,
le switch, il va mettre à jour sa table d'adresse et le PC1, il va pas recevoir la communication entre les deux PC. Et donc, il y a plusieurs failles à ce niveau-là qu'on peut, par exemple, changer l'adresse MAC ou prendre des données d'autres PC, etc. Donc, c'est pas l'objectif de cette séance, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc le fonctionnement, c'est un résumé. Le fonctionnement d'un switch, il est basé sur une table, une table qui s'appelle la table des adresses MAC, afin de filtrer ou de rediriger le trafic. 1. Donc 2, c'est comment, donc on peut pas communiquer en réseau local sans adresse MAC. Alors comment les PC ou bien les périphériques connectés vont récupérer les adresses MAC d'autres PC ou d'autres périphériques. On utilise le protocole ARP. Le protocole ARP. Alors maintenant, je pense à ce que je peux vous dire en ce qui concerne la partie théorique, mais vous allez comprendre plus au niveau de la pratique. Je vais utiliser une topologie. J'ai déjà réalisé cette topologie. On a un switch, un routeur et 4 PC. Donc j'ai configuré les adresses IP, etc. Donc tout le monde, je pense, il est capable de configurer les adresses. Il n'y a rien de spécial, aucune configuration spéciale. J'ai tapé juste les adresses. J'ai configuré les adresses et j'ai configuré une adresse le 192.168.1.2 pour le switch, pour qu'on puisse vérifier le tout. Alors au niveau des PC, on va voir au niveau des PC comment on va récupérer l'adresse MAC du PC ipconfig /all. Alors, et comme vous le voyez, ici on prend l'adresse physique. Comme j'ai expliqué, moi j'ai utilisé que des caractères AAA et BBB. Alors on a 8 octets, 6 octets, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ça c'est 48 bits. Donc l'adresse MAC, c'est les trois octets, ils représentent le fabricant. Et les autres, les 3 qui restent, ils représentent la carte. Okay, par exemple, c'est HP, il a fabriqué par exemple 1000 cartes réseau. Donc on va trouver la première partie, c'est l'ID pour le fabricant. Et la deuxième partie, c'est l'ID du matériel, l'ID 2 qui représente la carte fabriquée par HP. Alors, c'est une information. Okay. Alors, pour afficher l'adresse MAC d'un switch, on va voir, on a show interface G par exemple, slash 1 je pense. Ok, c'est bon. Et comme vous le voyez, on a l'adresse MAC. On a l'adresse MAC sur la représentation est différente d'un PC que d'un switch. La même chose pour le routeur, show interface G0/0 et comme vous le voyez ici, on a l'adresse MAC. Alors, on a pour X, en premier temps, je vais expliquer le fonctionnement des switches et comme il se base sur la table MAC, on peut afficher sa table avec, par exemple, on peut utiliser l'interface graphique, on peut utiliser la loupe. Je clique et afficher la table MAC table. Donc, on trouve qu'on a une adresse, ça concerne le VLAN, l'adresse MAC et le port connecté. Alors, si on vérifie ça sur le switch, alors sur l'interface 0/1,
on a le périphérique avec l'adresse MAC 0001 et à la fin on a 4A01. On va vérifier, on sait que à l'avance qu'on a le retour, il est connecté. Si vous comparez cette adresse MAC, vous allez trouver que c'est 4A01. Il est connecté. Donc pourquoi on n'a pas les adresses MAC des autres périphériques, parce que on n'a pas une communication, on n'a pas effectué, on n'a pas les autres PC, ils n'ont fait aucune communication avec les autres. Alors on va voir, je vais essayer de pinguer à partir de ce PC-là, ping. Bien sûr que les adresses sont bien configurées. 1.1, je vais pinguer sur le routeur. Alors ça passe. À ce moment-là, je vais vérifier. Alors je peux utiliser la commande show MAC address. Et le système il va vérifier que il a détecté. Et je vais voir la même chose avec la loupe. Et le système il a détecté qu'on a un périphérique connecté à l'interface Fast Ethernet 0/1. Alors je vais vérifier. Cette interface est Fast 0/1 et on va vérifier l'adresse MAC de ce PC là. Donc on a à la fin 70 BB. Alors la même chose, si vous voyez ici qu'on a 70, on a 70 BB. Alors je vais remplir, je vais pinguer encore sur un autre PC. Alors ping 1 point par exemple point 100. Alors comme vous le voyez d'une façon dynamique, le système a détecté qu'on a un périphérique, on va le voir, connecté sur la Fast 04 et son adresse AD50. Et ici on a, je vais voir l'adresse, c'est 04 et on va vérifier l'adresse MAC de ce PC, est-ce que c'est la bonne ou autre chose. Alors ipconfig all. Ok, c'est bon, comme vous le voyez, on a AD50 à la fin. Et comme ça, à chaque communication, les périphériques connectés à ces ports. Et il va le tout sur sa table. Bon, je vais fermer ça. Alors c'est comme ça que ça fonctionne. Par exemple, je vais faire un infotest, le ping 192.168.1.10. Ah oui, j'ai pingé sur ce P.11. Ok. Et on va réponse. Alors, voir, ou bien je peux annuler. Je peux consulter la table avec ça. Et comme vous le voyez, le système a détecté un autre périphérique. Donc, Switch fonctionne comme ça. Il fonctionne comme ça. Maintenant, on va passer on va passer au ARP. Il fonctionne. Alors, donc pour le protocole ARP, il est implémenté sur n'importe quel périphérique réseau qui peut communiquer sur le. Alors, on va voir, je vais prendre un PC qui n'a pas cliqué. Je prends ce PC-là. Alors, je vais chez table ARP. Stop. Alors, on a ARP. Ok. Je vais faire un ping. Ping. 168.1. Alors je fais je vais vérifier la table ARP moins pour afficher les ondes. Donc vous le voyez que le système, le PC, enregistré adresse MAC retour. Par exemple, pingy sur 168.1%. Ok. Alors ça il est suffisant. Alors ok. Je vais afficher moi 1. Comme vous le voyez, il note
au niveau de son cache ARP ou dans la table ARP. Alors, c'est ça. Donc, on va voir même le table ARP pour de retour, par exemple. Alors, ARP. Et comme vous le voyez, même avec les pings, on n'a pas l'adresse 100. Je vais pinguer sur le PC 100 et on va voir 192.1.100. Alors, OK. Ça passe. Alors, je vais afficher l'ARP et comme vous le voyez, le système a ajouté dans la table, dans sa table cache, l'adresse 192.168.1.100 et avec l'adresse MAC correspondante. Ok, c'est bon. Maintenant, on va passer on va faire une démonstration. Je vais passer en mode simulation. Alors, et je vais filtrer que le protocole ARP et le protocole ICMP. Alors, je vais prendre ce PC. Je vais vider son cache ARP, -D, -A, et il est vide. Alors, je vais essayer de pinguer sur la passerelle. Entrée. Alors, comme vous le voyez ici, donc que le système et pas ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et c'est pas, il va faire une diffusion. Il va faire une diffusion vers tout le monde pour chercher l'adresse MAC du routeur. Donc vous le voyez, c'est la diffusion qu'on parle. Le système il va envoyer cette trame vers tout le monde et comme vous le voyez que le switch, le retour, il va confirmer. Alors je pense une deuxième fois. Ok, donc c'est bon. Donc le retour maintenant, il va répondre le PC comme ça. Et à ce moment-là, on a utilisé le protocole ARP pour trouver l'adresse MAC. Et si vous voyez cette input, alors vous allez trouver que ici on a l'adresse MAC de destination, c'est le PC12, et l'adresse MAC source. Et comme si vous vous rappelez, on a l'adresse de retour, c'est 4A01. Et même ici au niveau de la couche 3, on trouve que les adresses sont correctes. Le 1.1, il communique avec le 1.12. Alors maintenant, je vais continuer. Et ça, c'est un ping. Comme vous le voyez ici au niveau de simulation, le SMP. Et ce SMP, je peux voir le détail avec double-clic. Je peux vérifier les adresses MAC. On a les adresses MAC maintenant. On peut communiquer. L'adresse de destination, c'est l'adresse du retour, l'adresse MAC du retour. Et l'adresse source, c'est l'adresse du PC. Et au niveau de la couche 3, on trouve, ça c'est la couche 2, ça concerne la trame, et ça concerne le paquet IP. Et comme vous le voyez ici, on a le point 12 et il faut communiquer avec le 1.1. Alors, suivant. Et sur la réponse du ping, si on vérifie le système il va inverser. La destination c'est le PC et la source c'est le retour. La même chose au niveau de la couche 3. On a le 1.1. Il va répondre le 1.12. C'est bon, il va recevoir. Et à ce moment-là, on va voir, comme vous voyez, que comme le ping à partir de l'invite de compte, le système il va envoyer 3 paquets. Le système il va envoyer 3 paquets. Donc, l'opération va se répéter 3 fois. Alors, il va répondre. Et comme vous le voyez ici, on n'a que les SMP. Suivant. Je peux cliquer sur Auto et le système, il va automatiquement
surveiller le trafic utilisé. Alors maintenant, on va vérifier. C'est OK. Ah oui, on a besoin d'un suivant. Ah oui, il reste une quatrième, je pense. Alors maintenant, on va vérifier, là. Oui, c'est bon. C'est 3. Alors, on va afficher la table de ARP, -A. Et comme vous le voyez, à ce moment-là, à partir de cette communication, le système il commence de remplir sa table ARP ou son cache ARP. Alors, c'est bon, j'espère que... Alors, il y a une information très importante que je veux partager avec vous. Alors ici, en communication, on a dit qu'en réseau local, on utilise des adresses MAC. Et si notre PC il veut communiquer avec Internet, par exemple, je veux pinguer sur le DNS de Google, 8.8.8.8. Alors, comment ça? OK. Alors, je vais surveiller ce trafic-là. Capturer. Alors, on a directement le système à commencer par le ping. Pourquoi? Parce que, comme je veux communiquer avec l'extérieur, mon PC, il va parler avec la passerelle par défaut. Et comme on a déjà communiqué avec la passerelle par défaut, le 1.1, le système, il a enregistré son adresse MAC. Mais ici, il y a une information que vous devez l'observer, c'est donc au niveau de la couche 2, le PC1, il a envoyé un paquet vers le retour. Mais au niveau de la couche 3, ça c'est ce que vous allez constater. Alors ici, on a la couche 2. La couche 2, on a l'adresse MAC de destination. En principe, c'est l'adresse du retour. Et comme vous le voyez, c'est 4A01, si vous vous rappelez. Et l'adresse source, l'adresse MAC source, c'est l'adresse du PC2, du PC2. OK, mais ici, sur la couche 3, donc on trouve que le PC1, le PC2 avec l'adresse IP 1.12, il veut communiquer avec le 8.8.8.8.8. Donc, dans ce cas-là, le routeur, il va vérifier son adresse MAC au niveau du réseau local, il va trouver son adresse MAC, ça signifie que sa trame, il est destinée au retour. Il va désencapsuler le paquet IP, il va trouver l'adresse de destination, c'est 88888. Il comprend que le PC1, il veut communiquer avec le 8.8.8.8. Et il va chercher dans sa table de routage, on va après parler des tables de routage, etc., pour atteindre ce sous-réseau-là ou ce PC 8.8.8. Sinon, s'il n'y a aucune information concernant on n'a aucune information pour atteindre ce PC, le retour il va envoyer un message au PC qui a demandé l'accès à ce PC 8.8.8.8 avec c'est injoignable. Et ça, ce que vous allez observer, suivant. Alors, donc, on a le rotor 1, il n'est pas connecté à Internet. Il n'est pas connecté à Internet, il n'est pas connecté avec le réseau mondial, il est limité, c'est comme vous le voyez dans le TP. Alors, suivant, il va répondre, il va dire au PC qui a demandé 8.8.8 que la destination est injoignable. On va faire double-clic et comme vous le voyez ici, que le retour a répondu le PC, la réponse de 1.1, la destination que vous cherchez, il est injoignable. Alors, je vais faire suivant. Comme le ping, c'est 4 paquets, le système il va répéter la même opération 4 fois. Mais comme vous le voyez, on parle avec les CMP, on ne parle pas avec l'ARP parce que le PC2, il a déjà l'adresse MAC du retour.
Je pense à ce que je veux partager avec vous concernant cette vidéo. J'espère que c'est clair pour vous. Alors donc, merci beaucoup pour merci pour votre attention et bon courage. Je vais arrêter.